Toujours un plaisir de lui parler, surtout quand il y a des choses qui arrivent dans sa vie personnelle. Puis il nous a partagé une tranche de vie. Notre professeur, auteur, avocat, philosophe, éditorialiste, pleurait quand il nous a raconté l'aventure de son chien, Che. Salut Fred Bérard. Salut Michel Langevin. C'est drôle, je m'en doutais que tu resterais pas ça de même. Je me disais, ça peut pas finir comme ça. Puis tu disais même sur Facebook, je me rappelle, j'aime autant pas savoir qui c'est qui a fait ça. Ça pourrait mal finir, je sais. Oui, ça t'a marqué, hein? Oui, ça m'a marqué, effectivement, parce que j'aurais eu tendance à vouloir savoir c'est qui l'imbécile qui a fait ça. Maintenant, rappelle-nous l'histoire rapidement, puis raconte-nous ce que tu as trouvé par la suite. Ben, écoute, c'était en novembre dernier. Hein, moi, j'ai un chalet résidence, si tu veux. Là, j'habite là la plupart du temps, à vrai dire, à Saint-Michel-des-Saints. Puis il y a une ZEC tout juste derrière de chez moi de 880 kilomètres. Tu sais, c'est grand longtemps. Et il y a un tata qui est allé mettre des pièges dans un périmètre, je dirais, d'environ 1 kilomètre des chalets, 1 kilomètre et demi. Là, c'est difficile à dire, dans une zone qui n'était pas approuvée à cet effet-là. C'est le taux de vraisemblance, en tout cas pas de ce que j'ai pu voir. Donc, Che s'est coincé dans un piège qu'on appelle Connie Bear, le piège à mâchoire, qui est vendu, qui est vendu, puis ça j'y arrive tout à l'heure, là, dans certains magasins de grande surface que je nommerai pas parce qu'on les appelle les Sales, les La Tulipe et les Canaques, et qui sont, en fait, ils te vendent ça, eux autres, sans permis, sans preuve de quoi que ce soit. Toi, tu débarques là, tu prends, puis ils s'en vantent même sur leur site web, là. Fait que mettons que t'es pas un vrai trappeur agréé, autorisé. T'arrives là, toi, Michel, puis Fred, on s'en va là, puis hey, regardons ça, le beau piège. Hey, prends-en donc un, des fois qu'il y aurait des bébites autour de chaque. Envoie donc, amène ça, tu sais. C'est ça. C'est en plein ça. C'est en plein ça. Qui a fait ça? Moi, j'ai pas la preuve, puis je l'aurai probablement jamais, mais on m'a suggéré que c'était très, très clairement un braconnier. Le piège en question n'était pas, ce genre de piège-là, ils mettent ça dans les arbres, là, ils mettent une espèce de planche pour permettre à la pauvre bête de grimper puis de se faire snapper. Lui, il l'avait laissé au sol. Ouais. Puis toi, ton chien, c'est un labrador, il a le nez fin. C'est quoi ça, cette affaire-là qui sent drôle? Pow! C'est clair. Puis tu sais, c'était dans une piste où il y a des pistes de ski de fond puis de motoneige. J'aurais peut-être un enfant, en tout cas. Bref. Et bon, on a été chanceux parce que Che a une grosse tête dure, un peu comme son père, tu me diras, mais il s'en est sorti. Mais si ça avait été ma chienne, mon autre labrador, qui elle est beaucoup plus petite, qui a la tête beaucoup plus effinée, si tu veux, elle y serait très clairement passée, là, parce que la tête serait rentrée au complet, puis je perdais. Tu sais, tous ceux qui ont des chiens incluant toi vont comprendre ce que je dis là. Moi, mes chiens, c'est pas mes chiens, ce sont mes amis, là. J'aime mieux être avec mes chiens, mes amis, qu'avec bien d'autres humains sur la terre, bien souvent. Quand je parle à mon chien, moi, à Reggie, j'y dis toujours, viens ici, mon petit gars. Je l'appelle de même. C'est clairement ça, là. Puis je suis sûr que tout le monde s'identifie à ce qu'on est en train de dire là. Tous ceux qui ont... Ça vaut pour les chats et les autres animaux de compagnie. Alors, écoute, moi, on était chanceux parce qu'il s'en est sorti. Il a été capable de se lancer dans le banc de neige puis lui-même se défaire du piège parce qu'autrement, il n'y avait rien à faire. Il a été 2 semaines sur les antibiotiques antidouleurs, anti-inflammatoires. Il y a encore des séquelles légères, là, mais en dessous de la mâchoire. Bref. Moi, effectivement, quand j'ai vu ça, j'étais tétanisé. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Et là, j'ai reçu plusieurs beaux témoignages sur Facebook, mais des témoignages douloureux aussi de gens qui avaient perdu également leur chien ou leur chat de la même façon. Hein? Il y en a qui ont perdu leur chien avec des pièges qui étaient installés à quelques mètres de leur chalet, à quelques mètres de leur maison. Il y a même des trucs en ville. Et là, je me suis dit, mais attends une minute, c'est quoi cette histoire-là? Et j'ai demandé à un super comité à Fac de droit de l'Université de Montréal où j'enseigne, c'est le FEDJA, Fonds étudiant de défense des droits des animaux, j'ai dit, ça vous tente de faire une petite recherche là-dessus pour savoir quelle est l'idée, quelle est l'industrie de la trappe, qu'est-ce qui est derrière ça, c'est quoi la réglementation? Écoute, dans le temps de le dire, ils m'ont fait là, une recherche, je te jure, Michel, là, NEC plus ultra, moi je le mettrais A+++. Puis voici quelques-uns des chiffres qui vont peut-être nous permettre de réfléchir un peu plus collectivement. Tu sais, on parle de l'industrie de la fourrure, là, il n'y en a plus l'industrie de la fourrure, ou à peu près. Ben non, le monde sont contre ça maintenant. Fait que... Ben oui, puis la plupart des grands magasins
n'en vendent plus de fourrure. Et il y a des États comme la Californie, qui est énorme, refusent maintenant qu'ils se vendent et que se produisent de la fourrure. Il y a 88 pays dans le monde. Ça commence à faire du monde, là, quand tu calcules le nombre de pays. Là, 88 pays dans le monde qui interdisent directement les pièges à mâchoire dans lesquels le chien s'est pogné. Tu sais pourquoi? Parce que ça n'ajoute pas d'allure. Parce que l'Association des vétérinaires américains, ils doivent savoir de quoi ils parlent, là, ce sont des vétérinaires, a dit que les pièges à mâchoire étaient des pièges inhumains. T'imagines-tu? Fait que là, quand je te dis 88, tu vas dire, ouais, mais il en reste quand même plus d'une centaine qui ne l'interdisent pas. Oui, mais tu sais, je pense pas, moi, que dans le Sahara, c'est bien, bien pratique, un piège à mâchoire. Donc, si tu fais le calcul de tous les pays où ça a une pertinence, entre guillemets, on est un des seuls à ne pas l'interdire. L'autre affaire, puis ça, moi, c'est la statistique qui m'a le plus pétrifié. Écoute, ça t'en reviendras pas. Ça vient aussi de la source ça vient aussi de l'Association des vétérinaires américains. Tu sais, dans des pièges comme ceux dont on parle, là, il y a un pourcentage de trash animals. Et qu'est-ce que sont les trash animals? Ce sont des animaux qui n'étaient pas visés par le piège en question. Fait que dans le fond, tu mets des pièges pour, mettons, prendre, je dis ça de même, un renard ou un coyote. Exact. Puis ça finit avec un autre bébite que tu veux pas, mettons une marmotte, fait que tu l'as tué pour rien. Ou, mettons, un chien. Ou encore un chien à Fred Bérard. Mettons. Tu sais quoi le pourcentage de trash animals qui se coincent dans des pièges du genre? Aucune idée. T'en reviendras pas. 67 voyons donc. 67 vous irez voir ça. Fait que 2 bébites sur 3 qui se prennent d'un piège, c'est pas la bonne bébite. Et voilà. Puis moi, j'en ai eu des trappeurs qui m'ont écrit pour me baver après l'incident de chez. Il y en a qui m'ont écrit gentiment, mais il y en a qui m'ont écrit pour me baver, disant toi, le trappeur pourrait revenir contre toi si t'es parti avec son piège. Puis j'ai dit parfait, mais qu'il me poursuive puis qu'il se dépêche. Ça va pouvoir savoir son nom plus vite, puis ça me donnera pas de trouble. Mais il dit en plus de ça, il dit, tu sais, ça arrive des fois, nous autres, qu'on met des pièges, là, puis tu sais, ça arrive tout le temps. Des fois, on pogne un chien, un chat. Tu sais, c'est pas de notre faute. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Veux-tu que je te le dise? Qu'est-ce que tu peux faire? As-tu vraiment besoin que j'allume les lumières à ta place? Puis là, j'ai ce chiffre. Moi, je pensais pas. Je pensais que c'était dans, je dis ça comme ça, 5 peut-être, 10 1 mais là, 67 Et là, il y a une autre statistique, et vous avez tout ça sur la page Interdisons le piégeage au Québec, qui est une page Facebook. Vous avez toutes ces statistiques-là. Et là, tu réalises ceci. Attends une minute, l'industrie de la fourrure, OK, mais ça s'en va où? Il y a 91 jobs au Québec qui découlent de ça. Attends une minute, 91 jobs de quoi? Des trappeurs? De trappeurs. Il y a 91 trappeurs seulement accrédités au Québec? Non. Il y en a 5000 techs, mais il y en a 91 qui en vivent. Les autres, puis tu as une statistique là-dessus avec un graphique, la majorité d'entre eux font ça pour le loisir. Ils font pas une scène avec ça, ils en perdent de l'argent, mais on tue les animaux. Puis qu'est-ce que tu veux, c'est sympathique. On s'ennuie à la fin de semaine. Fait qu'au lieu de, je sais pas, moi, de lire un livre, aller au cinéma, jouer au billard, ben il y en a qui tuent des animaux pour le fun. Et donc, de ces 91 jobs-là, ça va s'en aller encore en déclinant parce qu'il y a de plus en plus, en la Californie, c'est nouveau, là, qu'il vient d'interdire la fourrure. Bref, ça vaut plus rien, tout ça. Là, tu vas me dire, oui, mais attention, il y a des piégeurs, des trappeurs qui agissent de manière respectueuse de la réglementation. Puis ça, c'est vrai, puis j'en doute pas. Puis la réglementation, je l'ai lu, moi, grâce justement au comité dont je te parle. Bien, cette réglementation-là est ultra méga favorable aux trappeurs. Première des choses. Puis deuxièmement, quand même qu'elle existe, il faut que tu la fasses respecter. Or, il y a actuellement apparemment 365 agents de la faune au Québec. T'imagines-tu? Puis ça inclut probablement ceux qui sont assis dans les bureaux pour l'ensemble du territoire québécois. Comment est-ce que tu veux qu'ils soient capables de faire, c'est complètement ridicule, là. Ils sont incapables de faire respecter une réglementation qui est déjà, je le répète, ultra favorable. Puis ça fait même en sorte, tu sais, dans les milieux urbains ou périurbains, et dans la réglementation, j'ai regardé, il existe, mais tu sais, il y en a eu un cas semblable chez vous, là, pas loin, à Gatineau, dans une ville limitrophe. Oui, à côté d'une école, pas loin d'une école, là, dans un petit ruisseau. Les enfants passent là 10 mètres de là. Ben voilà, puis ils disent, mais pourquoi vous affichez pas vos pièges, donc c'est dangereux? Ah ben là, mais non, parce que là, si on affiche nos pièges, on va se faire voler. Curieusement, il y a des affiches maintenant, mais le piège n'est plus là. Ça me fait pas trop de peine, mais en tout cas, bref. Alors, tout ça pour dire quoi? Pour dire que, tu sais, moi, je pense qu'il faut faire quelque chose là-dessus.
Et donc, j'ai parti avec le comité en question, le FEDJA, qui est, je le rappelle, sublime. On a lancé une pétition hier. C'est sur ma page Facebook, le Frédéric Bérard, s'il y en a qui veulent aller voir. Vous avez tous les détails, toutes les statistiques, toutes les sources. Et l'idée, c'est de boycotter les sales, la Tulipe et Canal qui continuent à vendre ces pièges-là sans permis, sans contrôle. Pour le plaisir, ils s'en vantent même sur leur site web. Et on leur demande de reculer. On leur demande de retirer évidemment, ces permis-là, qui sont essentiellement des instruments de la mort, puis je le répète, il y a déjà 88 pays qui les ont interdits. Je pense que ça serait temps qu'on fasse notre part. C'est bien dit, mon Fred, c'est bien dit. Écoute, as-tu une petite citation pour accompagner tout ça un matin? Ah ben oui, puis tu savais bien que j'allais me gâter, hein? Ben oui. La citation, c'est de Lamartine, qui est un grand écrivain français, puis il disait ceci. « Nous n'avons pas deux cœurs, l'un pour l'homme, l'autre pour l'animal. Nous avons du cœur ou nous n'en avons pas. » Très bien dit, Fred. Merci beaucoup de la réflexion. Bonne journée dans la neige. Salutations à Che et tes chiens. Et on se retrouve lundi prochain. Bon week-end, puis salutations spéciales à ton petit gars. Oui. Salut, Fred. Bye-bye. Salut.